7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons parler de développement technologique grâce à l'Europe. Semaine de l'Europe oblige. Nous recevons donc ce matin la directrice du pôle Europe Développement Technologique. Bonjour, Rhonda De Bruyne. Bonjour. Alors, vous venez de Métropole, vous travaillez à la Chambre de commerce et d'industrie du Centre, dans le Val-de-Loire. Vous avez été invité par la CCISM, la Chambre de commerce et d'industrie des services et des métiers en Polynésie, pour en fait animer des rencontres, des conférences et des ateliers consacrés à l'Europe, mais surtout pour faire la promotion des outils européens dont peuvent bénéficier les entreprises polynésiennes. Quels sont ces outils justement qu'on connaît peu? Ok. Donc, la CCISM et la Chambre de commerce de Région Centre-Val de Loire font partie d'un réseau européen, Enterprise Europe Network, qui en fin de compte est là pour aider les entreprises à mieux s'insérer dans le marché européen. Le marché européen, c'est 28 pays, ça semble très proche de l'une de l'autre, mais les différences culturelles fait qu'ils sont assez différents de l'une de l'autre. Et donc, ce réseau met en avant les outils qui aident les entreprises à se préparer là-dedans. C'est un réseau avec 6000 personnes à votre disposition. Chaque pays européen a une porte d'entrée et ça fiabilise les contacts. Si vous rentrez ici à travers le CCISM comme entreprise dans ce réseau, vous avez toujours un correspondant de la CCISM qui est dans les régions où est votre entreprise de contact. Et quand il y a un problème, on peut se contacter entre nous et on peut vous garantir la fiabilité de contact à l'autre côté. En gros, ce réseau, ce Enterprise Europe Network, comme il s'appelle, ça consiste en quoi? Ce sont des entreprises plus développées qui viennent en aide à des porteurs de projets. Comment ça se passe au niveau des partenariats? En fin de compte, ce sont des organismes qui accompagnent les entreprises à créer des partenariats, soit commerciaux, donc pour acheter ou pour vendre un produit ou un service, soit pour acheter ou vendre des technologies. Au moment que vous développez quelque chose, vous êtes en train d'innover, c'est rarement que vous êtes le seul qui a cette idée-là. Et souvent, vous avez déjà des technologies qui sont disponibles, que vous pouvez intégrer dans votre produit. Donc vous venez en Polynésie, vous donnez des conférences, vous tenez des ateliers, il y a des rencontres et vous parlez de différents volets, que ce soit la législation européenne, les financements européens et les partenariats et les aides possibles, c'est bien cela? Tout à fait. On explique les outils qui existent et comment les entreprises polynésiennes peuvent s'insérer là-dedans. Et qu'est-ce qu'il est beaucoup plus important, on vient surtout pour écouter qu'est-ce que sont les souhaits et les besoins des entreprises pour regarder comment on peut les aider. Alors justement, il y a eu déjà des rencontres depuis le début de cette semaine. Quels sont les besoins qui en sont ressortis? Tout à fait. Donc on a regardé surtout le sourcing. Quels nouveaux produits on peut trouver innovants pour que les entreprises polynésiennes se démarquent par rapport aux autres, un avantage concurrentiel sur le marché polynésien, mais aussi pour mieux acheter éventuellement des produits mieux et moins cher. Vous êtes là aussi pour faire la promotion donc de ces fameux partenariats, vous les appelez les company missions? Oui, les company missions, c'est en fin de compte les participations à des rendez-vous, qu'est-ce qu'on appelle B2B, donc les rendez-vous d'affaires. Contrairement à un salon, ça se prépare en avance, vous savez qui vous rencontrez. Par contre, il faut en avance essayer de challenger l'acheteur ou le vendeur que vous voudrez rencontrer. Et on organise des sessions pour apprendre à pitcher, mais aussi pour comment se préparer, comment mieux connaître, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, la culture de l'entreprise, parce que l'Europe, chaque pays est différent. Et donc, on donne les outils, comment les entreprises peuvent se préparer à ça. En Polynésie, on bénéficie de plusieurs dispositifs si on veut lancer son activité. On a des emprunts auprès de l'ADI, etc. Oui. Mais pour ce qui est de l'Europe, on peut bénéficier d'une aide européenne quand on est porteur de projet? Oui. En fin de compte, il faut savoir que nous, on fait pas qu'est-ce qu'il existe déjà. Donc, la création de l'entreprise, ça reste bien local et avec les organisations qui le font déjà aujourd'hui. Une fois que l'entreprise est structurée, il parle anglais, il a un projet à l'internationalisation, donc quoi, à l'achat ou à la vente. Dans ce cas, on peut mettre une couche de valeur ajoutée européenne là-dessus. Il existe
existe des aides financières. Si un jeune entrepreneur ou un porteur de projet veut avoir une expérience d'entrepreneuriat dans une entreprise européenne, il y a une aide disponible pour ça, pour un séjour en Europe de 1 à 6 mois. C'est donnant-donnant. Il faut avoir une compétence ou un savoir-faire que vous pouvez transmettre à l'entreprise européenne, qui lui, il transmet son savoir-faire et son compétence à vous. Donc, pour être bien clair, Rhonda, vous êtes là pour mettre en relation, par exemple, un porteur de projet ou bien un entrepreneur en Polynésie avec le marché européen s'il veut se développer en Europe. C'est à peu près cela. Tout à fait. Tout à fait. Et bon, moi je suis ici qu'une semaine, donc je suis surtout pour sensibiliser à ça. Après, les contacts locaux, il reste les CICSM. Et vu qu'on est un consortium, ben vous avez 25 personnes en Europe avec lesquelles ils sont en contact et on est là pour aider les entreprises locaux, soit à travers les company mission, les profils. Donc, qu'est-ce que nous on appelle des business offers ou des technology offers, soit pour Erasmus, qui est l'échange des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Justement, Erasmus, on connaît ce dispositif pour les étudiants, mais Erasmus+, c'est destiné aux entreprises, c'est assez novateur. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce dispositif? On a une partie qui s'appelle EYE, qui est Erasmus Young Entrepreneurs, qui est en fin de compte pour un porteur de projet ou un créateur d'entreprise qui a créé son entreprise de moins de 3 ans et qui a un projet avec un business plan, mais qui implique l'Europe et qu'on peut aider à faire un échange sur l'Europe. Aussi, c'est une entreprise qui a plus de 3 ans et qui a réussi son entrepreneuriat, qui a créé son entreprise, il peut recevoir quelqu'un de l'Europe. Je donne un exemple pour vulgariser un peu ce que vous dites. Un apiculteur, par exemple, qui veut lancer plusieurs ruches, il pourrait aller en Europe, par exemple, faire 6 mois dans une entreprise qui fait de l'apiculture, par exemple, pour voir comment ça fonctionne? Non, c'est vraiment pour développer. Il faut qu'il souhaite exporter. Exporter en Europe. Oui, en Europe, dans ce cas. Ouais. D'accord, ouais, le miel, effectivement, on connaît les restrictions, mais pour toute autre activité, le principe, c'est donc effectuer une immersion pendant 6 mois. En plus, c'est rémunéré grâce à Erasmus+. Tout à fait, c'est rémunéré. Il a un montant qui, pour la Polynésie française, est de 1 100 €. Je connais pas le montant en France, je crois que c'est 130 000 francs par mois, qui est une aide aux frais et aux frais de déplacement. Pour faire cet échange. Mais le but est vraiment de connaître comment pénétrer le marché européen, comment ça fonctionne en Europe, les différences culturelles entre les pays et réussir son entrepreneuriat. L'exemple est plutôt si vous avez une société de communication. Et vous voulez aider les entreprises à participer sur des salons ou pour des rendez-vous d'affaires en Europe. Dans ce cas, vous pouvez aller voir dans une entreprise européenne qui travaille avec un salon européen pour voir comment ça fonctionne et après appliquer ça ici vers le marché européen. Vous avez encore tout un programme jusqu'à vendredi. Il est possible pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent ou bien les simples personnes de venir assister à vos ateliers? Oui, moi je suis surtout là pour les entreprises et il reste quelques endroits quelques plages pour des rendez-vous individuels et surtout vendredi matin, on a une séance à la chambre qui commence à 8 heures. Il faut s'inscrire. Vous contactez le CICSM, John, et en fin de compte, qu'est-ce qu'on va faire? C'est regarder comment se préparer pour le marché européen et on va faire une petite formation sur les pitch, comment se présenter en 1 minute efficace et aller directement sur l'essentiel pour essayer de donner envie aux entreprises en face de vous recontacter. Merci beaucoup, Rhonda De Bruyn, la directrice du pôle